Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous parlons d'un homme que Dieu continue d'utiliser puissamment, le prophète Elipada. Reste connecté, partage cette vidéo et abonne-toi. Le 25 octobre 2025, il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Tai hakri andar la shari. Larle kautoni andar na la tobi dak la nangar la hata shawruli hitam da fahadir. Ilo takani Yeshua. Écoutez-moi bien, écoutez-moi. Il n'y aura pas d'élection. C'est ce que je vous dis là. Écrivez ça, Bigadi. Il n'y aura pas d'élection. Il n'y aura pas d'élection. De vous le dire comment? Laissez les jours, laissez les minutes, laissez les heures qui passent, qui s'écoulent. Vous saurez qu'il y a un prophète en Côte d'Ivoire. Vous saurez qu'il y a un prophète en Côte d'Ivoire. Je dis, le 25, là, il n'y aura pas d'élection. Et ce que je suis en train de vous dire, parce que je sais que ça va se passer, ne tournez pas vos regards vers moi. Ne tournez pas vos regards vers moi. N'ayez pas une très haute opinion de moi. Ne me voyez pas comme quelqu'un de particulier, quelqu'un d'extrêmement consacré ou quelqu'un de saint. Je ne le suis pas. Je ne le suis pas. Je ne suis pas quelqu'un de plus consacré que les prophètes de la Côte d'Ivoire. Non. Je ne prie même pas que. Je ne gêne même pas que. Je suis un homme simple qui a trouvé grâce, miséricorde devant Dieu. Miséricorde. Je n'ai aucun diplôme. Mais, aussi vrai que je marche sur la terre ferme, aussi vrai que mon appel de prophète est vrai, pur, authentique, je vous le dis, il n'y a pas d'élection cette année 2025. Alassane Dramane Ouattara, on ne lui mettra pas la chaîne qu'on met au chef d'État élu. On ne lui mettra pas le ruban qu'on met au chef d'État élu. Ça n'arrivera jamais, ça n'aura jamais lieu, parce qu'il n'y aura pas d'élection au 25, à la date du 25. Je vous le dis et je vous le répète, Alassane Ouattara sera pris. Son frère sera pris. Son arrogance, l'arrogance dont il se glorifie, le mépris qu'il y a dans ses propos quand il parle, Dieu va lui rappeler qu'il résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux hommes. Écoutez-moi très bien, sa femme sera prise. Il n'y aura pas d'élection. Je vous le dis dans quelle langue? Je vous le dis dans quelle langue? Vous m'avez vu sortir mes dédits. Vous m'avez vu depuis 2023 où le Saint-Esprit a pris mon esprit et m'a montré les événements en cours et en phase d'arrivée en Côte d'Ivoire. J'ai vu les manifestations éclatées que vous êtes en train de voir en ce moment. J'ai vu tout ça. J'ai vu toute cette série jusqu'à ce que ça va être. J'ai vu tout ça jusqu'à comment il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire. Je répète que Alassane Dramane Ouattara n'est pas le prochain président de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il n'est pas le prochain président de Côte d'Ivoire. Il n'est pas le prochain président de Côte d'Ivoire. C'en est fini pour Alassane Ouattara. Et Dieu leur a donné des signes évidents, mais ils ont été assez aveugles pour voir et comprendre ce que je suis en train de vous dire. Je vous donne rapidement quelques signes. Vous n'avez pas constaté que tous ceux qui ont amené Alassane Dramane au pouvoir, tous ceux qui lui ont aidé sont tous tombés? Goodluck Jonathan, qui a perdu les élections au Nigeria, qui demandait un récomptage de voix que lui il refusait ici, qu'il refusait en Côte d'Ivoire. Ce Goodluck Jonathan n'est-il pas tombé? Abdoulaye Wade n'est-il pas tombé? Blaise Compaoré n'est-il pas tombé? Jean Ping n'est-il pas tombé? Si on veut citer, on ne va pas quitter là. Le dernier en date qui devait tomber, c'était Sarkozy. Date qui devait tomber, c'était Sarkozy. Sarkozy va en prison le 21 octobre. Retenez bien, il va en prison le 21 octobre. Et à la date du 25, Alassane n'est pas président de la République de Côte d'Ivoire. Il n'y aura aucune élection. Alassane sera pris, sa femme sera prise, son frère sera pris. Ce que je vous dis là, écrivez, gardez. Écrivez, gardez. Écrivez, gardez. Vous saurez qu'en ces temps-ci, Dieu a suscité une voix prophétique pour s'adresser à toi, Côte d'Ivoire. Tu m'entends? Tu m'entends? Fortifie-toi et prends courage. Après ces signes que je t'ai donné de la chute de tous ceux qui ont aidé Alassane, je t'ai dit qu'il reste le seul en liste. Sa chute est actée. Sa chute, là, elle est actée. Sa chute n'est même pas un arrêté. Sa chute, je répète, n'est pas un arrêté. Sa chute n'est même pas une volonté parfaite. Sa chute n'est même pas un décret. Sa chute est une souveraineté absolue. Dans la dimension prophétique, il y a des décrets.
Et je vous ai cité quelques degrés des dimensions prophétiques. Il y a l'arrêté, il y a la volonté parfaite, il y a des décrets, il y a la souveraineté absolue. Et je vous dis, j'ai assisté au conseil divin. J'ai pris part, pour vous, Côte d'Ivoire, j'ai pris part au conseil divin. Par grâce, par pure grâce. J'ai écouté tous les délibérés du conseil. Et je vous dis et je répète, Ouattara n'est pas le futur président de la Côte d'Ivoire. C'est pas un arrêté. C'est une souveraineté absolue. Une souveraineté divine absolue. Vous comprenez ce que je vous dis? Donc que votre cœur soit en paix. Leur répression, ils font sur les manifestations, sur les manifestants, la violence qu'ils exercent là, laissez-les, ils sont à l'agonie. Et lui-même il le sait. Et où je vous parle, actuellement sa santé fébrile de plus en plus, de jour en jour, de jour en jour, de jour en jour, sa santé fébrile. Ça ne va pas. Ça ne va pas. On est obligé de lui faire toutes sortes de traitements pour que vous le voyez, pour juste s'arrêter là, pour pouvoir vous sortir ce qui vous sort. Le type, ça ne va pas. Mais laissez ce côté. Je le répète. Alassane Ouattara n'est pas le prochain président de la Côte d'Ivoire. Écrivez ça gâté. Écrivez gâté. On saura si Dieu a donné à la Côte d'Ivoire un prophète ou pas. On saura si Dieu a donné à la Côte d'Ivoire un prophète ou pas. Restez focus sur ce que moi je vous ai dit là. Restez focus sur ça. Bouchez vos oreilles à gauche, à droite de toutes sortes de bruits pouvant venir vous perturber. Restez focus sur ça. Vous m'avez vu venir me dédier. Depuis 2023. Vous m'avez vu venir me dédier. Restez calme. C'est Christ, c'est le Seigneur lui-même qui mène ce combat pour vous. Il n'y aura pas d'élection cette année 2025. Le pouvoir d'Alassane est fini. Il est fini. Son pouvoir est fini. Tous ses ministres le savent. Son équipe le sait. Tous ces gens autour de lui le savent. Son pouvoir est fini. Je vous parle comme prophète du Dieu vivant. Et je dis, aussi vrai que mon appel est vrai, aussi vrai que le ciel est au-dessus de notre tête à nous tous. Je dis le 25, il n'y aura jamais eu élection en Côte d'Ivoire. Regardons tous et puis on va voir. À qui Dieu a parlé, à qui Dieu a donné mandat pour parler sur la nation. Et en son nom, Dorian Tarwargi here, the Kandra Shadow, Larka, Aranginga Haduramir, Hadir Shadow, Il Tardori Hita, Yakutul Fandori and the Marawatabir, Akama Hashadi, Ilkatur Kandafa, Atafaslawat, and they Wandurakira, Tabiri, and Kai Lohandra Wahatakuri, Yeshua Mashia 100 Lehandur Takandra Shira, Hira, je vous le dis, je vous le répète, je vous caille, Il Taktur, Larlir Taktur, Il Tony Kani Nishnamni, Lar Ilon Takur, Ya. Écoutez-moi très bien. Il se leurre. Il n'y a pas élection. J'ai parlé au nom du Dieu vivant, créateur du ciel et de la terre. On saura si mon mandat me vient de Dieu ou si mon mandat ne vient pas de Dieu. On saura qui est la voix prophétique. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Soyez en paix. Ivoiriens, soyez en paix. C'est Dieu qui mène votre combat. Ils avaient prévu un génocide. À la vérité, c'est ça. Ils avaient prévu un génocide. Ils avaient caché des armes. Ils avaient prévu un génocide. Mais Dieu est en train de les tripler. Dieu est en train de faire tomber à l'eau leur plan. De toute façon, eux, ils voyaient et ils pensaient la chose là. C'est pas comme ça, c'est en train de se passer. Donc, du coup, eux, ils sont là. Dans leur calcul, c'est pas comme ça. Ça doit se passer normalement. Où je suis en train de vous dire là, je vous dis que le Seigneur Jésus-Christ a brisé ce pouvoir. La main du Dieu Théo, le Dieu d'Élie, par l'esprit d'Élie, je parle. Et je vous dis, le Dieu vivant que je sais, a brisé ce pouvoir. Il a ébranlé ce pouvoir. Et je termine en vous donnant ce signe qu'ils n'ont même pas pu apercevoir. Ce autre signe, le jour de l'ouverture de la campagne qu'ils ont commencé, où
vous avez vu, je sais plus, les manifestants, les Ivoiriens voulaient manifester le 11 décembre, et du moins le 11 octobre, et ils ont fait une répression barbare, etc. Et vous avez vu, lui-même, ce même jour, était en campagne à Daloa. Vous avez constaté que la pluie, le ciel sur lui à Daloa était noir, obscur, mais, excusez-moi, obscur à telle enseigne que vous n'avez pas idée. Le ciel était obscur, des grondements de tonnerre, une pluie s'est déversée sur eux. Et il y a un fait qui s'est passé. Ils ont pris, tout le peuple qui était là a pris une chaise et ils ont tous mis chacun leur chaise sur leur tête. Vous savez ce que ça symbolise? Spirituellement parlant, vous savez ce que ça veut dire? Mystiquement parlant, vous savez ce que ça veut dire? Spirituellement parlant, vous savez ce que ça veut dire? Traditionnellement même parlant, vous savez ce que ça veut dire? Un roi parle, un chef parle, le chef parle. Et il y a l'orage au-dessus de sa tête. D'une violence, la pluie qui tombe. On entend des tonnerres. Et le peuple qui écoute enlève leur chaise en bas de tout le monde à l'unisson, unanimement. Comme si quelqu'un leur avait passé le mot. Mais tous enlèvent leur chaise et ils mettent sur leur tête. Si vous avez la séquence là, si vous avez cette vidéo là, prenez cette vidéo là et puis partagez-la pour montrer ça aux gens. Ils n'ont pas compris que ça c'était un langage grave. Ils n'ont pas compris que prendre une chaise, soulever ça en bas de soi et puis mettre ça sur sa tête, pendant qu'un chef parle, pendant qu'une autorité parle, pendant qu'un roi parle, ils ne savent pas le sens prophétique de ce qui s'est passé. La chaise, spirituellement, c'est quoi? La chaise, spirituellement, représente le trône. La chaise, également, représente la stabilité, l'équilibre. La chaise, je répète, spirituellement, représente le trône. La chaise représente le trône. Écoutez-moi bien, lui-même, quand il s'assoit là, il s'assoit sur une chaise. Et la chaise représente le trône. La chaise représente un soutien. La chaise, c'est l'équilibre. La chaise, c'est le soutien. La chaise, c'est un appui. La chaise, écoutez-moi très bien, c'est l'équilibre. C'est ce qui te permet d'être en équilibre, d'être assis en équilibre. Vous me suivez? Et le peuple prend la chaise, ils enlèvent en bas d'eux et puis eux tous mettent sur leur tête. Il n'a pas compris que le peuple venait de lui dire, ton fauteuil t'a été ôté, ton trône t'a été arraché, ton équilibre t'a été... Une erreur de ma part, mais je vais faire jouer ça manuellement, d'accord? Donc vous allez écouter ça ici. Voilà, un instant s'il vous plaît. Voilà, vous allez écouter ça manuellement. Ok? Alors, chers amis, un instant. On va écouter ça ensemble. Quelqu'un a demandé, il dit le prophète est en train de parler arabe. Non, il ne parle pas arabe. Ce n'est pas de l'arabe. Il n'a jamais été dans un pays arabe. Voilà, lui-même, il ne comprend pas ce qu'il dit. Quand je lui ai demandé une fois, il dit, mais la langue que tu parles là, c'est une vraie langue. Hein? Tu as fait les pays arabes. Il dit, non, lui, il ne sait pas de quoi, c'est l'esprit de Dieu, c'est pas lui. Voilà, donc on va écouter la dernière vidéo, d'accord? Et après, j'ai plus ma locution. C'est parti. Ton équilibre t'a été ôté. Ton soutien a été brisé. Ce qui te donnait d'être assis de façon stable a été brisé en ce jour. Et le fait qu'ils aient mis ça sur le texte, c'était signe de deuil. C'était signe de deuil. C'était signe de deuil. Je répète, c'était signe de deuil. Il n'a pas compris ce langage. Ce qui s'est passé à ce stade-là, il n'a pas compris. Des gens ont osé dire que cette pluie, c'est bon. Écoutez, bref, je n'entre pas dans ce genre de choses. Bref, il n'a pas compris ceci. Après ça, les choses qui se passent dans lui-même son propre camp. Paraît-il qu'il y a eu des véhicules renversés. Il y a eu un véhicule renversé. On a parlé de mort d'homme. On a parlé des blessés. Il y a eu même un message aux gendarmes. Ils n'ont pas compris. Au corps habillé, ils n'ont pas compris. Où leur corps était couché, jonchait les rues. Ils n'ont pas compris. Au fait, c'est des signes tangibles que Dieu donne pour dire c'est lui qui est descendu, qui mène la bataille de la Côte d'Ivoire. Et la tournure que Draman voulait donner à ça, pour que ça devienne un carnage, un génocide là. Dieu est en train de dévier ça. Écoutez ce que je vous dis. Dieu est en train de dévier ça. Et ça va le surprendre. Parce que ça va se refermer sur lui dans quelques jours. Écoutez bien ce que je vous dis. Dans quelques jours, cet homme que vous voyez à la tête de la Côte d'Ivoire, le bourreau de la Côte d'Ivoire, le bourreau de la Côte d'Ivoire sera assis à terre. Il sera assis à terre. Il sera assis à terre. Il y a eu une parole qui lui avait été lancée, soi-disant tu vas être assis à terre et on va te donner conseil. Il pensait que cette parole-là, c'était une parole qui est sortie comme ça. C'était une prophétie qui était lancée telle une flèche dans le temps. Et maintenant, cette prophétie qui était lancée telle une flèche dans le temps, là, Dieu va le faire asseoir à terre. Et cet homme que vous allez voir, il sera en train d'uriner sur lui. L'image là va faire le tour du monde. Écrivez tout ce que je vous dis là et puis gardez. Parce que je répète, on saura à qui Dieu a parlé en Côte d'Ivoire. On saura qui Dieu a établi sur la Côte d'Ivoire pour parler en son nom en ces temps-ci. Que Dieu vous bénisse. Que vos yeux soient fixés sur lui. Ayez vos yeux fixés sur lui. Ayez vos regards complètement fixés sur lui. Il combat. Vous ne le voyez pas. Vos yeux ne le voient pas. Mais il combat. Et c'est lui qui mène la danse. Shalom. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu. À bientôt.